29 juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique, si tu n'en as pas vraiment conscience, quelles sont tes qualités, quels sont tes atouts, qu'est-ce qui est en fait un pilier de ton expansion, de ta réussite, de ton épanouissement, de ton bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée s'intitule Deuil non effectué. Alors, comme nous sommes dans une guidance qui te montre quels sont tes points positifs, qu'est-ce qui est bénéfique à ton développement, je dirais que cette carte nous montre que tu es quelqu'un qui ne renonce pas facilement à tes rêves, à tes aspirations, à ce que tu souhaites concrétiser. Vraiment, tu ne lâches pas l'affaire et tu mets en œuvre tout ce qu'il y a en ton pouvoir pour concrétiser ce que tu souhaites voir naître dans ta vie. Alors, attention, parce que tu pourrais aussi t'accrocher à des chimères, à des rêves utopiques, à des illusions. Il est bon quand même de choisir ses combats, c'est-à-dire de ne pas se battre en vain pour mettre en œuvre un projet, par exemple, alors que ce n'est qu'une perte de temps, d'énergie, et que ça n'aboutira pas et que ça va nous conduire à une déception. Cela dit, s'il est important donc de faire preuve de discernement, le fait de ne pas renoncer facilement, de ne pas enterrer trop vite ce qui te tient à cœur, à la moindre difficulté, ça te permet aussi d'être persévérant, mon petit rayon, et de pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Alors il faut trouver le juste milieu. La seconde carte a pour titre la guerre, le chaos. Alors, cette carte nous montre que tu es quelqu'un qui gère très bien le conflit. Tu sais toujours tirer ton épingle du jeu. Tu sais comment faire valoir ta vision des choses par une joute verbale, par exemple, par des débats, ou même par une opposition un peu plus virulente, un peu plus physique. Quoi qu'il en soit, tu sais quand même choisir tes combats. Tu ne rentres pas en guerre pour n'importe quoi contre n'importe qui. Et c'est tout à ton honneur. Parce que tu défends ce qui te semble juste. Et tu n'hésites pas à te battre pour. Tu fais preuve d'un courage et d'une force sans faille. Alors, attention à ne pas devenir non plus trop belliqueux et à chercher à assouvir son envie de domination à n'importe quel prix. Il faut encore une fois trouver ce juste milieu. Cette carte te parle aussi de chaos. J'ai l'impression, mon petit rayon, que tu es quelqu'un qui trouve son inspiration, qui trouve sa force,
qui trouve sa créativité à travers le chaos. Pour toi, c'est quelque chose de challengeant, c'est quelque chose de stimulant. La troisième carte s'intitule le sacrifice pour et par le cœur. Alors, cette carte nous montre une part de toi où s'exprime ton amour de l'autre, ton altruisme. Tu es vraiment quelqu'un qui est capable de grands sacrifices lorsque tu sais que ça en vaut la peine. Lorsque tu sais que la personne ou la situation pour laquelle tu fais ce sacrifice en vaut la peine et que c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose que tu fais avec amour. Alors attention tout de même, on le voit encore une fois, à ne pas être justement trop dans ce sacrifice, à ne pas non plus t'y perdre, t'y oublier. Il ne faut pas que ça devienne non plus au détriment de toi-même. Mais encore une fois, c'est une notion, celle du sacrifice, qui, si elle est bien dosée, si tu trouves le juste milieu, peut être vraiment porteuse et te permettre d'accomplir de nobles missions. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la réussite professionnelle. Quoi dire d'autre? Tout est dit dans le titre. Vraiment, on te parle donc de réussite professionnelle. Et cet accès à la réussite te permet notamment et également un accès à de plus grandes ressources, à de plus grandes richesses, à de plus grands moyens que tu peux utiliser pour justement investir dans les nobles causes qui t'intéressent et qui te tiennent à cœur, comme on l'a vu précédemment. La cinquième et dernière carte a pour titre le contact avec les animaux. Alors là, mon petit rayon, on voit tout à fait que pour toi, ta facilité à interagir avec le monde animal est un véritable atout. Tu as besoin de cette présence des animaux autour de toi pour épuiser l'inspiration, pour épuiser aussi l'amour inconditionnel que tu peux mettre dans des actes altruistes. Ce contact avec l'animal t'est nécessaire véritablement pour apprendre de belles valeurs et les retranscrire dans tes relations avec tes pairs humains.